Salut, salut! Comment allez-vous? Moi, je vais bien. J'espère que vous allez aussi bien de votre côté, que la grâce de Dieu nous accompagne, nous protège. Je ne me suis pas présentée à vous depuis quelques jours, croyez-moi, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là devant vous. C'est bel et bien moi, Divina The Voice. Donc, voilà, je viens vous parler d'une thématique, euh, comment je vais dire, que j'ai tirée d'une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à souligner que mon descriptif sur YouTube, ce pourquoi je suis sur YouTube, je suis là pour un combat, pour mener un combat en fait. Je suis là pour dire non à la dépravation des mœurs et oui à la préservation des valeurs morales et à leur respect. Donc les mœurs, c'est quoi? C'est le mode de vie des individus, le mode de vie des populations. Et chez nous les Africains, on s'identifie, les Africains s'identifient à travers leurs mœurs. Donc voilà, c'est notre identité en fait. Nos mœurs sont notre identité. C'est pour ça que vraiment je tiens à lutter contre la dépravation des mœurs parce que c'est notre identité en fait. Vous savez ce que c'est qu'une identité? Lorsque le policier vous interpelle en route, il va vous demander votre identité. Ça veut dire qu'on veut savoir qui vous êtes. Dans nos mœurs africaines, c'est notre identité. On s'identifie à travers nos mœurs africaines. C'est pour ça que je suis là pour dire non à leur dépravation. Je suis là pour dire non aux personnes qui sont là pour bafouer les mœurs. Les mœurs ne doivent pas être bafouées, car c'est notre identité, l'identité du peuple africain. Les Africains s'identifient à travers leurs mœurs. Alors si on les bafoue, si on les déprave, nous n'aurons plus d'identité. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous n'aurons plus d'identité. C'est à l'exemple de votre pièce dentée qui est déjà euh, défectueuse, qui a été trempée sous la pluie, on ne voit plus votre visage. Et puis voilà, lorsque le policier, on va vous verbaliser parce que votre identité n'est plus conforme à la norme. C'est pareil pour les mœurs. Lorsqu'on va bafouer nos mœurs, lorsqu'on va les dépraver, nous ne serons plus identifiables. On ne va plus nous reconnaître. Donc c'est pour ça que je suis là pour lutter contre la dépravation des mœurs. Et maintenant, avant d'entrer dans le sujet qui m'amène à faire cette vidéo, je tiens d'abord à souligner que dans nos mœurs africaines, on a toujours dit que les morts ne sont pas morts. Tout Africain qui se sent africain ne va pas me démentir, ne va pas dire le contraire. Dans nos mœurs africaines, les morts ne sont pas morts. C'est pour ça qu'on va souvent, vous voyez souvent, on va sur des tombes pour faire des rites, des rituels. D'ailleurs, même quand quelqu'un meurt déjà. Quand quelqu'un meurt, on commence à faire des rites, des rituels, des coutumes, des traditions pendant le deuil, après le deuil. Et bien après, vous voyez, on organise des funérailles, on organise des choses, des fêtes pour commémorer la mémoire de cette personne. Donc, c'est ce qu'on appelle les mœurs. C'est ça, les mœurs. Donc, ces mœurs-là ne doivent pas être bafouées. Ces mœurs-là ne doivent pas être, comment je vais dire, dépravées. On doit les respecter. Et comme les morts ne sont pas morts, ça veut dire que physiquement, la personne n'est plus là. Mais il reste son âme. Il y a parfois, vous savez, vous et moi, il y a des histoires qu'on a déjà entendues par rapport aux âmes des personnes qui sont parties. Il y a des âmes qui sont encore là avec nous, qui errent, qui sont là, qui sont auprès de nous, comme moi qui suis assise là. Peut-être qu'il y a l'âme de mon père qui est là à côté de moi. Il y a des âmes qui deviennent nos âmes, nos anges gardiens. Ça veut dire que ta personne, tu es dans la rue, quelqu'un veut te donner un coup de poing, tu ne sais pas par quel mystère tu as esquivé le coup de poing et la personne pique droit du nez et va tomber de l'autre côté parce qu'il a raté de te donner son coup de poing. Tout simplement parce que c'est l'âme de ton père, ta mère, ta soeur qui était là, hein, son esprit, pour te basculer afin que tu ne reçoives pas le coup de poing. Pour ne pas dire un coup de feu ou un coup de poignard, parce que il y a parfois les gens passent à côté d'une fusillade. C'est des exemples que je donne. Et la personne viendra te dire, mais c'est pas possible. J'ai pas compris comment j'ai échappé à cette balle-là. La balle est passée juste à côté de moi, comme ça. Parce que c'est l'esprit, l'âme de la personne qui est partie, qui était là pour de justesse te décaler un petit peu de cette balle-là pour que tu ne la reçoives pas. Parfois, tu peux perdre le contrôle de ton volant. Tu perds le contrôle de volant. Il y a des âmes qui sont bonnes, il y a des âmes qui sont aussi mauvaises.
Il y a des âmes qui sont là, qui sont mauvaises, qui peuvent te faire perdre le contrôle de ton volant. Et voilà, bim, tu cognes sur un poteau, sur un arbre et tout. Dieu merci si tu ne perds pas la vie. Mais il y en a qui laissent soin leur vie. Donc, il y a des âmes qui errent autour de nous. Parfois, tu peux être chez toi. Tu es sûr que tu es chez toi seul. De jour comme de nuit. Mais tout d'un coup, tu entends comme si il y avait un claquement de porte, comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, comme s'il y avait du bruit dans la vaisselle, comme s'il y avait quelqu'un qui, parfois dans la rue, tu ressens comme si quelqu'un marche derrière toi, tu sens comme s'il y avait une présence à côté de toi. Parfois, tu es en train de manger, tu as ton plat devant toi. Toi, tu te dis que tu es en train de manger tout seul. Mais non, tu penses que tu as mis une quantité de nourriture et tu es en train de la manger. Et pendant que tu manges, tu ne peux pas compter, tu ne peux pas quantifier ce que tu es en train de manger. Or, ton repas est en train de diminuer dans ton assiette et tu ne te rends pas compte. Toi, tu penses que tu es seul. Or, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un d'autre qui est assis à côté de toi, il y a cet esprit-là qui est assis à côté de toi, qui est en train de manger avec toi. Mais lorsque tu auras terminé, tu vas te dire, ah, j'ai fini mon plat et tout, alors que tu as mangé, tu l'as partagé avec quelqu'un d'invisible que tu ne vois pas. Bref, les morts ne sont pas morts. C'est pour ça qu'on doit respecter leurs âmes, même en parlant d'eux, même je ne sais pas, en posant tout acte qu'on peut poser à l'égard de ces personnes-là. Il faut que ce soit dans le respect, parce qu'ils sont là avec nous, parce qu'ils sont partis physiquement, mais leurs esprits, leurs âmes sont là. Ça nous entoure. Donc, il faut donc respecter ces âmes-là. Et ça rentre dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos cultures, dans nos rites et tout, dans nos rituels, ça entre là-dedans. C'est pour ça que la vidéo que j'ai vue, et dont je vais vous parler tout à l'heure, m'a choquée. Parce que ce que j'ai vu, ça va à l'encontre des mœurs. Ça veut dire que ce que j'ai vu, c'est une dépravation des mœurs. La vidéo que j'ai vue, c'est une dépravation des mœurs. Donc, cette vidéo, il s'agit bel et bien de la vidéo d'Ariel Chenet. J'espère que je ne suis pas en train d'écorcher son nom. Ariel Chenet, je pense que c'est un jeune Ivoirien, hein, qui se serait rendu sur la tombe de Didier Arafat. Avant de continuer parlant de tombe, je ne suis pas en train de parler de cette histoire parce que c'est la tombe de Didier Arafat, non. Didier Arafat fut un être humain comme tout le monde sur cette terre. Je veux parler de toute tombe, que ce soit la tombe d'un fœtus, que ce soit la tombe d'un nouveau-né, que ce soit la tombe d'un schizophrène, que ce soit la tombe d'un trisomique, c'est une tombe, ok? Je ne parle pas spécialement de la tombe de Didier Arafat, non. Je parle de la vidéo d'Ariel Chenet qui est parti sur la tombe de Didier Arafat. C'est de ça que je parle. Donc maintenant, c'est pas le fait d'aller sur la tombe de Didier Arafat qui me choque en fait. C'est pas là où le bas blesse. C'est pas le fait d'aller sur la tombe qui est le côté néfaste de cette histoire. Non, ce n'est pas ça. Parce que Ariel Chenet apparemment était un ami de Didier Arafat. Ils ont eu des embrouilles de leur vivant selon ce que j'ai entendu. Ils ont eu les embrouilles de leur vivant. Ils ont essayé de recoller les morceaux mais ça n'a pas marché. Maintenant, s'il lui arrive, s'il s'avère qu'ils se disent mais non, mon ami est parti précipitamment, peut-être que je pouvais encore continuer les négociations par rapport à la réconciliation avec lui, mais étant donné qu'il est parti précipitamment, je peux aller sur sa tombe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les morts ne sont pas morts. Donc, d'où respect aux morts. On doit leur donner du respect. Si Ariel Chenet s'est porté garant d'aller sur la tombe de Didier Arafat, parce qu'il a compris que les morts ne sont pas morts, parce qu'il a compris qu'il peut continuer à parler à son ami. Et c'est en se rendant là où on l'a enterré qu'il peut mieux lui parler. Parce qu'il ne sait pas là où le trouver, à un autre endroit que là. Même si l'âme de Didier Arafat, son esprit erre, comme il avait dit à travers les songes à ce garçon, que son esprit erre dans tout Abidjan, à partir du moment où il saura qu'il a une visite sur sa tombe, il va revenir dans sa tombe et écouter la doléance de son ami, s'il veut bien l'écouter. Donc maintenant, ce n'est pas le fait que Ariel Chenet soit allé sur la tombe de Didier Arafat. Mais ce qui est le plus choquant, c'est qu'il y soit allé étant chaussé. C'est qu'il soit monté sur la tombe de Didier Arafat
avec les chaussures. C'est ce que je veux dire. Je tiens à souligner que la tombe, c'est un lieu sacré. Je ne sais pas s'il faut interpeller les dirigeants africains parce que je fais un constat qui est amer. Parce qu'un garçon comme Ariel Chéné, la trentaine sonnée, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas avoir la présence d'esprit de comprendre que le tombeau ou la tombe, c'est un lieu sacré. Ça veut dire que dans tous les lieux sacrés, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas capté que pour aller dans un lieu sacré, d'abord, il n'a pas capté que la tombe, c'est un lieu sacré. Et encore moins que pour aller dans un lieu sacré, il faut enlever ses chaussures. Je prends juste l'exemple, c'est biblique, hein? C'est biblique. Dans tous les lieux sacrés, il faut enlever les chaussures. Moi, je pense, quand je parle, je prends toujours référence à la Bible. Je fais toujours référence à la Bible. Parce que vous vous souvenez d'un passage dans la Bible, du passage où lorsque Dieu est apparu à Moïse sous forme d'une boule de feu. Dieu est apparu à Moïse sous forme d'une boule de feu lorsqu'il voulait lui transmettre les 10 commandements. Il est apparu à Moïse en boule de feu dans un bosquet. Et la recommandation qu'il a donnée à Moïse, avant que tu ne pénètres dans ce lieu-là pour aller chercher les 10 commandements, il faut d'abord te déchausser. Il a dit à Moïse, déchausse-toi. Avant d'entrer dans ce lieu-là pour chercher les 10 commandements, déchausse-toi. Enlève tes chaussures de tes pieds avant d'y entrer. Donc, il y a des lieux où on ne doit pas aller avec les chaussures. D'où la tombe. La tombe d'une personne, c'est un endroit sacré. C'est une place sacrée. C'est un lieu sacré. Donc, nous devons tous comprendre, connaître que aller sur une tombe, c'est pénétrer dans un lieu sacré. Je ne comprends pas, même les gens qui prenaient Ariel Chéné en photo, je ne sais pas en vidéo, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas conseillé d'enlever ses chaussures. C'est pour ça que je pense que je vais interpeller les dirigeants africains. Parce que j'ai comme impression que les gens bafouent déjà assez trop. Bafouent déjà trop les mœurs. Les Africains bafouent déjà trop les mœurs. Est-ce par ignorance? Est-ce par négligence? Est-ce par imbécilité? Est-ce parce qu'ils s'en foutent? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous voyez, même quand les gens veulent aller à la mosquée, ils enlèvent leurs chaussures. Parce que ces lieux-là sont considérés comme des lieux sacrés. Une tombe, je dis bien une tombe, même celle qui n'a pas été, comment je veux dire, construite comme celle de Didier Arafat, même celle, parce qu'il y a des tombes, vous savez, comme vous et moi, vous savez qu'il y a des tombes pour lesquelles on surélève seulement la terre. On surélève la terre, on ne les construit pas, on ne met pas de béton et tout au-dessus. On surélève juste la terre, juste pour signifier que quelqu'un a été enterré là. Donc même ces tombes doivent être respectées parce que la tombe, c'est la tombe, le tombeau, c'est le tombeau. Je dis bien qu'il soit le tombeau d'un fœtus, un schizophrène, un trisomique, un voyou ou quoi que ce soit, c'est une tombe, c'est un être humain qui est enterré là-dedans. Donc à partir du moment où un être humain est enterré quelque part, ce lieu devient sacré. D'où il ne faut pas y entrer avec les chaussures. Pour ne pas dire celle de Didier Arafat qui est construite, où Ariel Chéné s'est permis de monter dessus. Vous savez ce que c'est qu'une chaussure? Et il y a une image qui a circulé sur les médias. L'image de quelqu'un qui était dans la foule et qui a pris sa chaussure pour la jeter vers une personnalité diplomatique en fait. Je pense que c'est ça. Je me souviens plus très bien, mais quelqu'un a ôté la chaussure de son pied dans la foule. Et je pense que ça s'est passé dans un pays arabe. Il a ôté sa chaussure pour jeter sur la personnalité diplomatique. Donc, la chaussure, c'est quelque chose qui dénigre, qui dégrade, c'est quelque chose qui est insultante. C'est pour dire à quelqu'un, tu n'es qu'un déchet, tu n'es qu'une ordure. Alors, vous comprenez donc ce que c'est que le sens, la connotation que peut avoir une chaussure. Donc, étant donné que la chaussure signifie quelque chose qui ramasse tout ce qui est souillure, tout ce qui est ordure. Donc la chaussure, elle piétine partout. Elle ramasse tout ce qui est souillure, tout ce qui est ordure. La chaussure, c'est quelque chose de souillé.
On ne peut pas se permettre donc d'aller sur une tombe avec les chaussures, parce que les chaussures sont souillées. Ça, c'est vraiment insulter le mort, ça, c'est le mépriser, ça, c'est le dénigrer. Je ne sais pas si Ariel Cheney l'a compris. Aller sur une tombe avec les chaussures, franchement, moi, si ça ne vous a pas écœuré, moi, ça m'a quadruplement écœuré. Ça m'a plus qu'écœuré. Ça m'a plus qu'écœuré de voir Ariel Cheney assis sur la tombe de Didier Arafat avec les chaussures. Mais où va le monde? Où va les mœurs? Où vont les mœurs africaines? Où vont nos coutumes? Où vont nos traditions? Dans la perdition. Ne venons seulement pas sur les réseaux sociaux pour expliquer comment, pour montrer comment nous avons des grands sacs, les Louis Vuitton, les Chanel, les 5 dehors, les fesses en l'air, les ceci. Non, parlons des choses réelles, parlons des choses concrètes, parlons des choses importantes à dire. Le respect des mœurs. Je pense qu'il faudrait instaurer dans le système éducatif africain les cours qui vont parler des mœurs. Depuis même l'école primaire, depuis la maternelle, on doit déjà apprendre à nos jeunes enfants, nos jeunes Africains, ce que c'est que les mœurs et comment respecter les mœurs. Les mœurs qui englobent les coutumes, les rites, les traditions et les cultures et le respect des valeurs morales, bien sûr. On doit instaurer ça dans le système éducatif africain parce que là, franchement, on va droit à la perdition. Que quelqu'un ne sache pas que pour aller sur une tombe, il faut enlever les chaussures, on va droit à la perdition. Je vous dis que le fait d'enlever les chaussures, c'est biblique. C'est biblique. Je vous ai dit que lorsque Dieu est apparu à Moïse, sous forme d'une boule de feu dans un bosquet, pour lui donner les 10 commandements, il lui a dit, avant de venir les chercher à cet endroit-là, tu dois te déchausser, tu dois enlever les chaussures. Et comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas que les mœurs, c'est ça aussi. Aller sur une tombe, il faut se déchausser, il faut enlever les chaussures. Parce que là, c'est piétiner le mort, c'est l'insulter. Et on sait ce que c'est que la chaussure. La chaussure, c'est tout ce qu'il y a de souillure. C'est tout ce qu'il y a de souillure. Plus souillé qu'une chaussure, il n'y en a pas. Une chose plus souillée qu'une chaussure, il n'y en a pas ici-bas. C'est pour ça que lorsque quelqu'un enlève sa chaussure et te la jette, et la jette sur toi, ça veut dire que cette personne t'a traité d'ordure, de pourriture, de souillure, de tout ce qu'il y a de négatif, de tout ce qu'il y a de néfaste sur cette terre. Et qu'on dise que quelqu'un parte sur la tombe d'une personne avec les chaussures aux pieds, alors là, je comprends qu'il y a des personnes soit qui refusent de comprendre ce que c'est que les traditions, les mœurs, soit ils sont dans l'ignorance de ces mœurs-là, de ces traditions, de ces coutumes, de ces rites. Ils sont dans l'ignorance. Donc on doit instaurer dans le système, il n'y a pas que les langues étrangères à instaurer dans nos systèmes éducatifs, non. Dans nos systèmes scolaires, non. Dans nos programmes scolaires, non. Il n'y a pas que les langues étrangères qu'on doit imposer à nos enfants. On doit leur imposer aussi à apprendre leur culture, leurs mœurs, leurs traditions. On doit leur imposer ça. Maintenant, ça doit s'apprendre. Parce que ce que je vois là, c'est grave. C'est grave. Au XXIe siècle, c'est grave. Que quelqu'un ne comprenne pas. Quelqu'un qui a l'âge d'Ariel Cheney. C'est Cheney, non? Je ne sais pas. D'Ariel Cheney, excuse-moi d'écorcher ton nom, Ariel Cheney. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. À ton âge, que tu ne saches pas que pour aller sur une tombe, tu dois enlever les chaussures. Est-ce que tu penses que ton ami va te prêter l'oreille par rapport à ce que tu viens lui dire? Est-ce que tu penses qu'il va t'écouter lorsqu'il sent que tu es en train de le piétiner avec tes chaussures? Lorsqu'il sent que tu es en train de l'insulter, de le dénigrer, de le rabaisser, de le traiter de je ne sais pas quoi, est-ce qu'il va te prêter l'oreille? Ariel Cheney, je pense que non. Mais je pense que tu ignores cela. Tu n'as pas compris ça comme ça, tu l'ignores. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vraiment essayer de faire passer le message. On ne monte pas sur une tombe avec les chaussures. Ça, c'est dépraver les mœurs.
Monter sur une tombe avec les chaussures, ça s'appelle la dépravation des mœurs, dépraver les mœurs. Et comme je suis là pour lutter contre la dépravation des mœurs, donc j'ai tenu à faire cette vidéo pour sensibiliser les gens. Donc j'espère que ce message ne va pas tomber dans les oreilles de sourds, que ce message va parvenir à Ariel Chenet, qui ne va plus recommencer cela. Je dis bien, quelle que soit la tombe, il n'y a pas que celle de Didier Arafat. Toute tombe, on n'y va pas avec les chaussures. Ça, c'est dépraver les mœurs. Ça, c'est insulter les morts. Or, nos morts sont là pour être respectés. Je pense que le message est passé et je vous